puis dans l'assemblée de celui qu'on a vu naître, dont il est le responsable. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous ce matin. Entre parenthèses, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. La mienne est au ciel, même si je tentais de lui envoyer un SMS, il n'arriverait pas. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons donc continuer notre méditation sur le retour de Jésus-Christ. C'est un vaste sujet. Aussi, je n'ai voulu aborder que quelques points très importants. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler du tribunal de Christ. Savez-vous que vous allez passer au tribunal? Quand on parle de tribunal, en principe, il y a des gros soucis à avoir. Mais là, il n'y a pas de souci à avoir. Le tribunal de Christ. Il ne faut pas confondre avec le grand trône blanc dont nous parle l'Apocalypse, où seront jugés tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus, tous ceux qui n'auront pas attaché leur vie à la personne du Christ, et ils entendront ce verdict définitif et sans appel: jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais pour nous chrétiens qui avons accepté Jésus, ce n'est pas à ce tribunal que nous paraîtrons, mais au tribunal de Christ. Le grand trône blanc, c'est pour les perdus. Mais pour les sauvés, le tribunal de Christ. Alors j'aimerais rapidement repasser ce petit schéma pour un petit peu renouveler à la mémoire de chacun ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors la ligne 1, c'est pour symboliser l'éternité de Jésus. Vous savez que Jésus est Dieu. Il n'a pas eu de commencement, comme vous et moi. Mais Jésus est Dieu et il existe de toute éternité. La ligne 2 symbolise l'incarnation de Jésus. Il s'est présenté devant le Père qui avait un dilemme. Comment faire entrer dans son paradis ces créatures qui étaient contaminées par le péché? Là-haut, tout est pur. Il fallait que le péché soit expié. Aucun être humain ne pouvait le faire. Alors Jésus s'est présenté devant son Père, c'est ce que nous dit un psaume, et il a dit: me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus donc a accepté de venir sur la terre, et le chiffre 3 symbolise son ministère, allant de lieu en lieu, faisant du bien, etc. Le 4 symbolise sa mort. Il a été enseveli, mais Dieu soit béni, il est glorieusement ressuscité, et quelques jours après, il est monté au ciel. Là-haut, dans la gloire, il exerce son ministère en notre faveur, il est notre avocat, il est notre intercesseur, et pendant ce temps sur la terre, le Pointillé, l'Église, est en train de travailler pour préparer le retour de Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit: attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc on a notre part le chiffre, la flèche ici en bas, nous parle du retour de Jésus-Christ. Donc le 7 d'abord, Jésus descend du ciel, il s'arrête dans les airs. La petite flèche en bas, tous ceux qui sont morts dans la foi ressuscitent avec un corps glorieux. Et nous partons, nous les vivants, parce que j'espère être encore vivant pour ce jour-là. Je dis souvent, j'ai hâte d'être au ciel, mais j'ai pas envie de mourir. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Et donc nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ensemble, nous allons avec lui dans la gloire. L'espace 8 symbolise le temps où il y aura pour l'Église donc le tribunal de Christ dont nous allons parler ce matin, et les noces de l'agneau. Pendant ce temps sur la terre, ce seront les jugements de Dieu sur un monde impie et rebelle, un monde qui s'enfonce dans l'iniquité. Il y aura la grande tribulation, il y aura le règne de l'Antéchrist, un dictateur mondial cruel qui combattra en définitive contre le peuple d'Israël, mais aussi qui se déchaînera, et toutes les puissances de l'enfer seront déchaînées pour détruire le peuple d'Israël. Mais c'est là, comme le dit le prophète Zacharie, qu'ils invoqueront celui qu'ils ont percé, et là Jésus redescendra le 10 avec les siens en gloire. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui est à l'orient de la ville de Jérusalem, et il réglera son compte avec les nations, les armées qui étaient venues pour détruire le peuple de Dieu. Et le 11 symbolise le règne de Christ pendant 1000 ans. Un règne de justice, un règne de paix, un règne où il n'y aura plus de guerre,
un règne où il y aura la prospérité, un règne où l'être humain retrouvera la longévité de vie, puisque l'Écriture dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Aujourd'hui, on est jeune à 70, 75 ans encore. Mais là, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Au début de la création, vous savez que l'être humain vivait des siècles. Celui qui a vécu le plus longtemps, comment il s'appelle? Métuchéla. Combien d'années? 969. Heureusement que la retraite n'était pas 60 ans. Et vous arrivez donc à la fin du millénium. Le chiffre 12. Le diable qui était lié pendant ce temps-là est à nouveau délié. Il réussit à soulever les hommes contre le Christ. Et c'est là que le Seigneur règle son compte une bonne fois pour toutes. Les cieux et la terre sont détruits. Et Dieu va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, où la justice habitera. Et la Bible dit qu'on ne se souviendra plus des choses passées. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment on peut être heureux dans la félicité si par exemple, un membre de ma famille, mon mari, mon épouse, mes enfants ne sont pas sauvés? Comment pourrais-je me réjouir? L'Écriture dit, on ne se souviendra plus des choses passées. Donc, dans la présence de Dieu, nous serons dans la félicité, vivement que le Seigneur revienne. Vivement que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Et si c'était ce matin? Est-ce que nous sommes prêts? Tous. Est-ce que toutes les chaises seraient vides? Voilà la question auquel il faut pouvoir répondre. Voilà, alors nous allons lire un texte. Je vais essayer de ne pas être trop long. Et dire l'essentiel dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire seulement à partir de verset 6. Voici ce que l'Écriture dit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Vous savez que la foi, dont il est question ici, le mot confiance, la confiance c'est la sève de la foi. Vous savez que la foi, ce n'est pas seulement une certitude, une conviction, quelque chose qui est dans le cœur, une assurance, mais l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, nous dit aussi que la foi, c'est une démonstration. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc la foi, ça se démontre. C'est comme l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement une question de parole. L'amour, ça se démontre. Il y a des gestes, des actes qui le prouvent. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Il n'a pas seulement dit « je vous aime », mais il l'a prouvé, et il l'a prouvé en donnant son Fils Jésus. Donc, il est important de bien réaliser que la foi, c'est la sève, la confiance, c'est la sève de la foi, et la foi, c'est comment dirais-je, l'atmosphère de la vie du chrétien. Paul dit, je vis dans la foi. Vous avez des gens qui vivent dans la crainte, vous avez des gens qui vivent dans la haine, vous avez des gens qui vivent dans les soucis, mais le chrétien, il vit dans la foi, il vit dans la confiance, c'est une forme de vie. Et l'Écriture nous montre donc que la foi, elle agit. Souvenez-vous de Noé. Averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il construisit une arche. Vous remarquerez dans Hébreux 11, 18 fois l'expression « c'est par la foi ». Et aussitôt après, vous avez le nom d'un homme, d'une femme, ou du peuple d'Israël, et aussitôt après, vous avez un verbe. Et le verbe exprime l'action. C'est par la foi que Noé construisit une arche. Une version a traduit « Noé prit au sérieux la parole de Dieu ». Je crois que c'est très important que nous prenions au sérieux la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux pour notre vie spirituelle que de ne pas prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit. L'Écriture dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles,
Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Permettez-moi quelques questions, ne répondez pas. Mais pour nous aider à placer nos cœurs devant le Seigneur. Quelle est la chronologie de vos valeurs? Vous savez que le monde parle de ses valeurs, mais les valeurs du monde sont bien loin des valeurs chrétiennes dont nous parle la parole de Dieu. Mais quelle est la chronologie de nos valeurs? Quelles sont nos priorités? Jésus nous a donné une bonne indication. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dieu en premier. Quelle est notre vision d'une vie chrétienne authentique? Venir au culte, à la maison faire sa petite prière, lire son petit bout de Bible, et ça s'arrête là? Quelle est notre vision de la vie chrétienne authentique? Quelle est la dimension que nous donnons à notre vie ici-bas? 70 ans, 80 ans, 100 ans pour les plus robustes, 114 ans comme madame, je ne sais plus, là, qui vient de fêter ses 114 ans. La Bible dit que notre vie qu'un souffle par rapport à l'éternité. Une vapeur, une ombre qui passe, un son. Quelle dimension accordons-nous à notre vie? Est-ce que nous vivons notre vie avec dans notre esprit cette vérité de la parole de Dieu? Notre vie ici-bas n'est qu'un souffle et une éternité nous attend. Vous avez des gens qui vivent leur vie n'ayant pour but que la retraite, d'autres qui n'ont pour but un beau tombeau, une belle cérémonie. Ou est-ce que nous avons dans le champ visuel de notre cœur, des yeux de notre cœur, l'éternité? L'éternité qui ne finira jamais. La parole de Dieu parle de certains qui ne voient pas de loin. L'Écriture, dans une version, a traduit que des hommes à courte vue. Quelle est notre vie? Il est certain que notre vie est le reflet de notre vision spirituelle. Vous avez des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça n'existe pas chez les chrétiens. C'est vrai qu'il faut avoir, je le dis souvent, les pieds sur la terre et la tête sur les épaules. On est sur la terre, mais quand même, notre cœur doit être au ciel. N'ayons pas une vision de la vie chrétienne au ras des pâquerettes, mais que vraiment notre cœur soit attaché aux choses d'en haut. Non pas aux choses visibles qui vont disparaître, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Permettez-moi une image, à un certain Noël, nos filles étaient petites, on leur avait offert des cadeaux de Noël. Et puis je n'oublierai jamais cette image, alors on les a aidés un petit peu à enlever l'emballage, ce beau papier de couleur avec des étoiles, des sapins de Noël, fait tout ce que vous voulez. Et puis quand elles ont ouvert le carton, elles n'ont pas saisi ce que c'était, le jouet qui leur était offert. Elles l'ont laissé de côté, ils ont joué avec le papier d'emballage. Est-ce que malheureusement, quelquefois, nous n'avons pas la même attitude? On s'occupe trop de l'emballage et pas assez du cadeau que Dieu nous a donné. La vie nouvelle, qu'il veut voir fructifier pour l'éternité. Nous savons quelle a été la vie de l'apôtre Paul, sa consécration, son zèle, sa passion pour l'œuvre de Dieu. Nous savons tout ce qu'il a pu souffrir. Il a été battu, lapidé, laissé pour mort. Il en a vu de toutes les couleurs. Vous connaissez son histoire par la parole de Dieu. Vous connaissez ce qu'il a vécu. La tradition nous dit qu'il serait mort décapité. Il a souffert pour Christ. Il est au ciel. Il a eu la vision du paradis. Et la Bible dit que il ne pouvait pas exprimer ce qu'il avait vu. C'était impossible pour lui, non pas que ça lui était interdit, mais c'est un autre monde, c'est tellement glorieux qu'il n'y a pas de mots dans le langage humain pour décrire ce qu'il a vu. Il est resté sans voix. Il est au paradis. Mais permettez-moi de prendre un autre exemple. Le brigand qui est mort à côté de Jésus, sur la croix, qui serpentit
à l'extrémité, juste avant d'entrer dans l'éternité. Où est-ce qu'il est, lui? Dans le paradis? Ben oui, Jésus l'a dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que c'est juste que l'apôtre Paul, qui a vécu ce qu'il a vécu, il a donné sa vie au Seigneur, il n'a pas hésité à affronter les pires difficultés par amour pour Dieu et pour l'homme, pour l'être humain, pour son prochain. Et l'autre qui meurt, qui à la dernière minute se tourne vers le Seigneur, c'est juste que tous les deux soient dans le paradis avec Jésus pour l'éternité. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre pasteur, il a raison, parce que s'il n'avait pas dit... C'est juste. Humainement parlant, c'est pas juste. Mais spirituellement et bibliquement parlant, c'est juste parce que le salut nous est donné par grâce. On ne le mérite pas et on ne le méritera jamais. Le salut par les œuvres enseignées par l'Église catholique romaine et par d'autres religions, mais c'est tout à fait, j'oserais dire que c'est un blasphème par rapport au sacrifice de Jésus, qui a dit sur la croix, tout est accompli, il n'y a rien à y ajouter. C'est juste. Mais, nous l'avons lu, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. D'où la nécessité du tribunal de Christ. Où, nous l'avons lu, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il n'est pas question à ce tribunal de nos péchés. Ils ont été pardonnés, ils ont été effacés, ils ont été oubliés. Dieu ne nous rappellera pas ce qu'il nous a pardonné. Mais il nous a donné une vie, la vie divine, la vie de Christ. Nous sommes devenus participants de la vie de Christ. Et Dieu veut que cette vie porte du fruit. Et c'est notre vie chrétienne. Ce sont nos œuvres, notre service, quel qu'il soit, qui seront examinés. Et la parole de Dieu nous le montre très clairement, puisque la Bible dit dans l'Apocalypse que ceux qui meurent dans la foi, leurs œuvres les suivent. Vous savez, quelquefois on dit de certaines personnes, il a toute une série de casseroles qui le suivent. Vous savez ce que ça veut dire quand on parle de ça? Mes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui sont morts dans la foi, et qu'on meurt ou qu'on ne meurt pas parce que Jésus nous enlèvera, eh bien, nos œuvres nous suivent. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais quand nous prenons la conscience de la valeur de l'œuvre de Jésus à la croix, quand nous réalisons ce qu'il a payé pour nous, comment peut-on vivre sa vie chrétienne en disant « Seigneur, bénis-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi » alors que Dieu nous a sauvés pour que nous le servions, que nous lui donnions notre amour, que nous lui donnions notre temps, que nous lui donnions notre vie, notre consécration, notre fidélité. On raconte, au sujet des Thessaloniciens, écrit l'apôtre Paul, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Je ne vous connais pas, je peux parler en toute liberté. Mon frère, ma soeur, quel service accomplis-tu pour le Seigneur? Il y en a une multitude de différentes formes. Dieu ne veut pas que nous occupions la terre inutilement. Cette expression, vous ne pouvez pas penser à une certaine parabole de Jésus? La Bible dit que nous devons mettre en œuvre notre salut. La version seconde ancienne a traduit « travailler à votre salut ». Malheureusement, ça a été mal compris, laissant croire qu'il fallait travailler, il fallait faire quelque chose, des œuvres, donc, pour être sauvé. Non, non. La pensée littérale, c'est celle-ci. Mettez en œuvre votre salut, ou encore, traduisez en acte votre salut. Être sauvé, c'est pas seulement avoir ses péchés pardonnés, mais c'est aussi mettre sa vie au pied du Seigneur afin qu'elle serve à sa gloire. Et la parole de Dieu nous dit que chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. On sert le Seigneur, on accomplit des œuvres, non pas pour la récompense,
Mais on le fait par amour pour le Seigneur et pour le prochain. La récompense, c'est le problème du Seigneur. C'est pas le nôtre. Mais pour nous encourager, pour nous stimuler dans la consécration, dans le service, dans la fidélité, le Seigneur nous promet une récompense. La Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Une version a traduit, le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Une version a traduit, le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. C'est-à-dire que le Seigneur regardera non pas seulement l'œuvre accomplie, mais le pourquoi et le comment. Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas de violoniste ici, alors ça tombe bien. Imaginez deux frères ou deux sœurs, peu importe, qui accompagnent l'assemblée dans les chants, avec leur violon. Alors, tous les deux, ils ont une médaille d'or. Tous les deux, ils jouent superbement bien. Vous allez les regarder, on va les regarder. Alors, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais vous savez qu'il y a une différence entre une auscultation et une radiographie. L'auscultation, c'est de l'extérieur. La radio, on voit l'intérieur. Nous, on ne voit pas l'intérieur. Et le Seigneur, lui, il voit l'intérieur. Alors, vous en avez un, il joue du violon, et c'est un chant d'adoration que chante l'Assemblée, Torrent d'amour et de grâce, par exemple, que j'aime beaucoup. Alors, tout en jouant du violon, il pense à ses paroles et au fond de son cœur, même s'il ne peut pas chanter, il adore le Seigneur au fond de son cœur tout en jouant du violon. Et puis l'autre, dites, regardez-moi un petit peu. Vous avez vu comment je sais bien jouer? Vous voyez ce que je veux dire? Il cherche à se mettre en valeur. Nous, on ne voit pas la différence. Le Seigneur le voit. Donc le Seigneur verra non pas seulement l'œuvre que nous aurons accomplie, mais pourquoi. Vous savez que Jésus parle de certains qui prient, avec de longues robes, etc., pour être vus des hommes. Pourquoi? Et comment? Comment nous le faisons? Avec quel sentiment? Avec des sentiments semblables à ceux de Jésus-Christ? Pour sa gloire? Pour son honneur? Ou avec des sentiments humains, charnels? Le Seigneur voit la différence. Et bon, je vais parler de musique, hein. Il n'y a pas de violoniste, ça tombe bien, mais je peux parler de n'importe quelle œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Et le Seigneur, je vous dis, la parole de Dieu mettra en valeur, à sa juste valeur, l'œuvre qui aura été réalisée. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous remarquez que la parole de Dieu associe dans le même texte travail et amour. Une version a traduit votre travail d'amour. On peut faire un travail par devoir. On peut faire un travail parce que, en fond, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qui plaît à Dieu, ce qui l'intéresse au Seigneur, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, soit la motivation de notre travail. Votre travail d'amour. Vous savez que le mot travail, quand on pense au travail, on pense tout de suite au boulot, hein. Permettez-moi l'expression. Hein. Mais vous avez remarqué que dans le Ésaïe 53, il est dit de Jésus, prophétiquement, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. On travaille avec ses mains. Les mains, c'est le symbole du travail. Et l'Écriture dit, à cause du travail de son âme. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot travail, tout le monde sait ce que c'est, bien sûr, mais j'aime bien voir les définitions exactes. La première définition du mot travail, c'est souffrance. On comprend? À cause des souffrances de son âme, la croix, Isaïe 53. Une femme en souffrance, une grossesse, vous savez ce que ça engendre? Moi je ne sais pas, mais je sais que d'avoir entendu dire, mais pour mettre au monde un enfant, il y a une souffrance à cause du travail de son âme. Et je crois que quand on veut servir le Seigneur, quelquefois on subit certaines souffrances. Quelquefois on peut créer la jalousie chez certains. Quelquefois on peut essuyer certaines critiques. Ça n'existe pas mille murs, bien sûr. Quelquefois on peut rencontrer des difficultés. Mais quand l'amour est là, on passe bien au-dessus.
à cause du travail de son âme. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres, notre service, notre travail, qui est motivé par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si le salut est une grâce, et restera toujours une grâce qu'on ne méritera jamais, si le salut est un don gratuit, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que ses enfants auront fait pour lui. Frères et sœurs, permettez-moi de vous citer rapidement quelques versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense. Récompense, c'est Jésus qui parle. Auprès de votre Père qui est dans les cieux. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Même dans les petites choses. Nous, quelquefois, on veut voir les grandes choses, mais le Seigneur regarde même dans les petites choses. Un geste qui est le produit de l'amour. Et vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin d'ordinateur pour tout enregistrer. Il a une mémoire qui dépasse largement les ordinateurs. Il ne perdra pas, dit Jésus. Et vous croyez que Jésus dit la vérité? C'est pas un menteur. Celui qui aura donné un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est son disciple, il ne perdra pas sa récompense. À ceux qui seront haïs, outragés, rejetés comme infâmes à cause de leur foi, Jésus dit, réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et encore ce texte, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Le ciel sera le même pour tous les sauvés, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'aura été la vie de chaque croyant, ce qu'auront été ses œuvres. La qualité de l'œuvre de chacun apparaîtra au jour du jugement, qui la révélera. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour montrer ce qu'elle vaut. Ainsi a traduit une version. Dans l'Assemblée du Havre, nous avons un couple qui, il y a quelques années, a perdu tout dans un incendie de leur maison. À 2h30 du matin, le frère a entendu un bruit. Il a cru qu'ils étaient cambriolés. Alors il s'est levé et il est descendu de l'étage en faisant du bruit pour faire fuir les cambrioleurs. En fait, c'était pas ça. C'est la maison qui s'enflammait. Il a vite réveillé sa femme, il a dit, tu appelles les pompiers, ses enfants, il les a vite sortir. À peine étaient-ils tous dehors, en chemise de nuit et pyjama. Tout s'est embrasé. Ils ont tout perdu. Ils ont sauvé leur vie par la grâce de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui les a réveillés. Sauvés, mais plus rien. Sauvés au travers du feu. Comme dit la parole de Dieu. Il y a des croyants qui auront une récompense, et il y a des croyants qui seront sauvés, mais ils n'auront rien à présenter au Seigneur. Ils n'auront rien à présenter. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que les récompenses, l'Écriture nous donne quelques expressions pour nous donner une vague image, mais c'est un autre monde, c'est glorieux. Je le citerai rapidement. La couronne de vie. La couronne de justice, la couronne incorruptible de la gloire, la richesse de la gloire de son héritage, un poids éternel de gloire, les justes resplendiront comme le soleil, et un règne partagé avec Jésus, nous régnerons avec Christ. Permettez-moi une image. Monsieur le maire d'un petit village n'est pas à mépriser, il fait certainement son travail très sérieusement. Mais dans le monde, monsieur le maire d'une grande ville, c'est quelqu'un d'autre. Alors que devant Dieu, ils ont la même valeur. Nous régnerons avec Christ. Et Dieu nous confiera selon ce que nous aurons été. Vous connaissez bien la parabole des talents. Est-ce que le maître dit à 2 des 3 serviteurs, c'est bien? Ou, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle
peu de choses, je te confierai beaucoup. La fidélité est une grande vertu chrétienne. Dans le monde, la fidélité aujourd'hui. Il est question dans le livre de Néhémie d'Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et l'Écriture nous dit de lui, homme supérieur au grand nombre. Non pas parce qu'il était chef de la citadelle de Jérusalem, mais l'Écriture ajoute, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte respectueuse de Dieu. Et au chapitre 13 et au verset 13, si mes souvenirs sont bons, dans Néhémie, il est question de quelques hommes, j'ai oublié les noms, ce n'est pas des noms normands, à qui Néhémie a confié la surveillance des magasins parce qu'ils avaient la réputation d'être fidèles. Un principe biblique, on confie quelque chose à quelqu'un qui a d'abord démontré sa fidélité. Et oui. Et la parole de Dieu nous dit, et nous enseigne que ce que nous sommes ici-bas, et ce que nous ferons ici-bas, aura un prolongement dans l'éternité. Et non seulement un prolongement, mais, comment dirais-je, une augmentation. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ce que je suis, ce que je fais, aura une résonance dans l'éternité. Vous savez ce que c'est? La résonance, l'écho. Hein? Les frères et sœurs, les quelques décades d'années que nous avons sur la terre auront des conséquences éternelles. Et ça vaut vraiment la peine de servir le Seigneur, quelle que soit la nature de ce service. C'est plus que la nature du service, c'est la fidélité dans le service. Nous avons eu dans l'Assemblée du Havre 2 sœurs dans la chair, mais dans la foi aussi. Jusqu'à plus de 80 ans, elles ont fait le ménage pendant des dizaines d'années dans la maison de Dieu. Bon, arrivé à un âge, elles sont toutes les deux maintenant au ciel. Eh bien ça, c'est quelque chose d'important. La fidélité. Le dernier frère dont j'ai présidé le service d'inhumation, c'est votre prophète, le frère Maz, qui s'est converti en 1931, qui pendant des décades d'années a servi le Seigneur en faisant chanter dans l'assemblée, en s'occupant de la trésorerie, et quand il était à la retraite, en travaillant pour la construction de la maison de Dieu, etc. Et ce qui m'a marqué, je n'oublierai jamais de ma vie, à plus de 100 ans, seul chez lui, sa fille s'occupant particulièrement de lui, il venait le dimanche matin. Il venait le dimanche après-midi. Oh, l'après-midi, quand je prêchais, souvent, il dormait. Quand on a plus de 100 ans, avec la digestion, c'est normal. Mais il était là. En semaine, il ne pouvait plus venir au royaume du soir, bien sûr. Et je me rappelle lui avoir dit, mais frère, ça me fait plaisir de vous voir. Mais attention, il n'était pas au dernier rang, hein. Il était toujours sur le devant. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Être dans la maison de Dieu, c'est mon plaisir. La fidélité. Au culte, aux réunions de semaine, pour l'évangélisation, pour la prière. Ce que je suis, ce que je fais, ce que vous êtes, ce que vous faites, aura des répercussions pour l'éternité. Alors, je pense que quand on aime le Seigneur, on cherche toujours à faire plaisir quand on aime. Hein. Vous imaginez, bon, c'est pas moi qui va faire la fête des mères à mon épouse, hein. Je peux lui faire un bisou, mais les enfants s'en chargent. Mais, imaginez que ce soit son anniversaire aujourd'hui. Je vais acheter un cadeau, un vase par exemple, un gros vase. Alors la commerçante me montre, celui me plaît bien. Elle me dit oui, il y en a 2. Pourquoi l'autre il est un petit peu moins cher? Hein? C'est les mêmes. Elle me dit, vous savez, regardez sur le côté là, il y a un petit défaut là. Ah bon? Bah, je vais le prendre pour ma femme. Il est moins cher. Vous allez faire ça vous? Allez, répondez-moi les frères. Non? Vous allez prendre le plus beau et pour prendre celui qui a un défaut.
que le Seigneur mérite le meilleur? Vous ne croyez pas que le Seigneur mérite le meilleur? L'amour de Dieu nous presse, dit l'apôtre Paul. Version traduite, l'amour de Dieu nous étreint. Et l'amour de Dieu et l'amour des âmes nous pressent dans la maison de Dieu. L'amour de Dieu et des âmes nous presse à le servir. Nous presse à ce que des âmes nouvelles soient ajoutées à son royaume pour sa gloire. Sauvez-en d'autres, dit la parole de Dieu. On est sauvés pas seulement pour nous, mais la volonté de Dieu, c'est que nous en sauvions d'autres. C'est pas nous qui pouvons les sauver, mais les amener à Jésus pour qu'il les sauve. J'ai rencontré il y a quelques années un serviteur de Dieu américain, baptiste, qui était sociologue. Et il a fait une étude pendant plusieurs mois, savoir comment nos assemblées se développaient en France. Et une des conclusions est celle-ci: l'évangélisation, son succès, dépend de l'efficacité du réseau de contact. Ah, qu'est-ce que c'est que ce réseau-là? Je vais vous donner un exemple. Nous avons dans l'Assemblée du Havre une sœur, toute simple, qui un jour s'est trouvée dans le bus de la ville, assise quelques pas plus loin, dans le même bus. Elle voit une femme qui pleurait discrètement. Elle n'écoute que son cœur. Elle se lève. Elle dit à cette dame en quelques mots: je vois que vous êtes dans la peine. Sachez que Dieu vous aime, il peut vous aider et vous secourir. Elle lui donne un prospectus l'invitant à venir à la réunion. Et puis chacune de ces deux dames descend à l'arrêt qui était le sien. Quelques jours après, cette dame vient écouter l'évangile à notre réunion. La grâce de Dieu touche son cœur. Cette femme qui souffrait d'une terrible dépression a été guérie par le Seigneur. Le Seigneur a sauvé son âme. Sa fille de 18 ans qui venait pour faire plaisir à sa mère a été touchée par le Seigneur. J'ai eu la joie de les baptiser toutes les deux. Pourquoi? Parce qu'une sœur, animée des sentiments de Jésus, qui lui, lorsqu'il était devant la souffrance, était ému de compassion, cette sœur a eu les mêmes sentiments. Elle n'a pas fait de prédication, elle n'a pas fait de discours, elle n'a pas dit dans le bus: taisez-vous tous, j'ai quelque chose à dire, mais discrètement. Elle a agi. C'est ça le réseau de contact. Les croyants, entre eux, les gens du monde, où ils vivent, qui les entourent, et la maison de Dieu où la parole est prêchée. C'est là le succès de l'évangélisation. Oh, est-ce que je peux vous poser une question? Ne répondez pas. La dernière fois que vous avez rendu témoignage à quelqu'un, vous avez donné un prospectus, un appel de la vie, un évangile, un Nouveau Testament, un livre d'évangélisation, que sais-je encore, ça remonte à quoi? Ne répondez pas. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être entre les mains de Dieu un instrument pour amener quelqu'un au salut et devenir un enfant de Dieu. Ne vivons pas notre vie en ne pensant qu'à nous, mais il est important de penser à la mission que le Seigneur nous a confiée. Je termine. Est-ce que nous sommes prêts à partir avec le Seigneur?